Oui, notre idée, c'est d'accepter les parties les plus cohérentes ou les plus intéressantes ou les plus utiles ou celles qui nous semblent les plus justes dans tous ces domaines, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient scientifico-alternatifs, ou qu'ils soient, je sais pas moi, politiques, économiques, financiers, religieux, peu importe. Nous acceptons le tout et nous examinons le tout. Si nous sommes sérieux, nous regardons le tout. Et ensuite, nous laissons toutes ces informations, nous laissons notre cerveau les mettre à leur juste place. Voilà le principe normalement. Cependant, il est sûr que les gens, dès qu'on critique quelque chose, donc tous ceux qui se disent des alternatifs, lorsqu'ils critiquent la science pour son point de vue un peu trop resserré ou trop confiné, tiens, euh, lorsqu'ils critiquent ça, ils font exactement la même chose. Ils font ce qu'ils reprochent aux autres. Ils confinent les choses. Et souvent, autant on a affaire à des scientifiques bornés parfois, ou à une population qui vit la science de façon quand même très bornée, et autant on a affaire dans beaucoup de domaines alternatifs, et nous en faisons partie, mais nous essayons de nous libérer de ce que je vais dire maintenant, on a affaire à des fanatiques. Soudain, les gens se sont rendus compte que leur père ou leur mère ou la science ou la religion avaient des défauts et des limites, donc ils commencent à les rejeter en imaginant qu'il peut exister quelque chose qui soit parfait ou qui soit meilleur que le père, la mère, la science ou leur religion ou leur philosophie ou peu importe quoi. Et par là, la plupart du temps, ils deviennent fanatiques et en réalité très sectaires. Mais c'est un mode de fonctionnement habituel chez les êtres humains. Sauf quand on prend du recul et quand on accepte, quand on est dans la gratitude pour ce qu'on a reçu de quelqu'un. Tu vois, la gratitude vis-à-vis de son père ou de sa mère, vis-à-vis de la science, vis-à-vis de la religion dans laquelle on a été élevé, par exemple, même si on n'est pas d'accord avec tout ça. Et on peut effectivement n'être d'accord avec presque rien. Mais si on porte la gratitude en soi, on ne deviendra pas quelqu'un de sectaire ou de fanatique qui va s'opposer avec une forme de violence et de rejet à, à ce qui nous permet justement d'être critique. Parce que si ça n'existait pas, on ne pourrait même pas être critique, on ne pourrait même pas exister souvent. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il nous faut beaucoup, beaucoup de recul et en même temps appliquer, et ça c'est presque absolu, c'est bon, relatif, c'est relativement absolu, voilà, ça c'est le terme. C'est relativement absolu, c'est que nous pouvons tout aborder sans exclure, en recherchant la place juste à toute chose, et surtout, c'est ce que je disais à Richard, en essayant de voir les interrelations ou les relations nécessaires, même entre des gens ou des choses ou des philosophies qui semblent s'opposer. En réalité, elles ne peuvent s'opposer que parce que, à un endroit, elles sont complémentaires. Et à un endroit, elles vivent l'une de l'autre. Voilà à peu près le raisonnement que nous pouvons tenir. Et il y a d'autres qualités qu'on peut toujours amener dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle réflexion. C'est l'élément de gratitude dont je parlais tout à l'heure. Et c'est ça ce qui nous donne ensuite ce recul nécessaire et une forme de discernement et de clarté à un meilleur niveau. Quand il y a deux sons de cloche comme ça signifie que c'est dimanche et que nous sommes arrivés au bout. Sauf si quelqu'un veut absolument encore s'exprimer. Si je vois une main s'agiter sur le grand écran qui est devant moi. Ah, c'était ma main. Oui. Donc, je vous souhaite de passer un bel après-midi.